Salut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hit Story, qui sera consacré à une chanson victime d'une incroyable méprise. Son auteur, Bruce Springsteen, dira à ce sujet « N'importe quelle œuvre se prête à diverses interprétations ». Et ça sera bien le cas avec Born in the USA, un tube incompris. La chanson a été initialement écrite en 81 en tant que thème pour un film que le réalisateur Paul Schrader envisageait de faire avec Bruce en tant qu'acteur. Elle naît en janvier 82, au milieu des enregistrements acoustiques qui allaient constituer l'album Nebraska. Cette version sombre et dépouillée est rejetée dans la sélection finale et n'apparaît pas sur l'album. Pour autant, Springsteen n'abandonne pas et la réenregistre avec le E Street Band pour une version beaucoup plus enlevée et conquérante. Born in the USA raconte le retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam et le rejet qu'il subit de la part de ses concitoyens. La chanson a été en partie un hommage à des amis de Springsteen qui avaient vécu la guerre du Vietnam et dont certains ne revinrent pas. Troisième extrait de l'album éponyme en 84, Born in the USA obtient un succès commercial, se classant en tête des charts. Mais cet hymne véritable, dénonçant la guerre du Vietnam, fut utilisé par le Parti républicain à des fins électorales, sans le consentement de l'auteur qui en fut outré. Des millions de personnes ont entendu la chanson, mais tous ne l'ont pas bien écoutée. Le président de l'époque, Ronald Reagan, y voit un message d'espoir et a tenté de s'approprier les paroles de Born in the USA pour sa campagne électorale. Beaucoup ont vu à travers ces paroles un hymne à la gloire des États-Unis, une déclaration patriotique prônant l'hégémonie américaine. Springsteen n'a pas apprécié ce détournement du sens de la chanson, mais il a reconnu, 10 ans plus tard, que le graphisme rouge-blanc-bleu du disque était sûrement trop simple, surtout si on ne va pas au concert pour comprendre ce qui a motivé la chanson et son sujet réel. Rarement 4 minutes 39 de rock auront été à l'origine d'une si étonnante et édifiante histoire. Il est temps de se replonger dans ce titre qui est un peu le totem du boss et qui en a fait un mythe.